Un conquérant est un homme rempli du Saint-Esprit. Personne n'a pu faire la conquête. Je parle bien de la conquête venant de Dieu. Sans que Dieu ne lui remplit de son esprit. Tous les hommes qui ont fait la différence ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Quand Dieu lui-même est venu sur la terre en prenant le corps humain, il a dû attendre que le Saint-Esprit fasse sa descente et le remplisse avant de faire la conquête. Et quand le Saint-Esprit vient, il te donne l'esprit de service. Un concurrent, c'est un serviteur. Un concurrent, c'est un homme fidèle à la parole de celui qui l'envoie. Un homme humble, c'est un homme qui accepte la parole de son Dieu et qui la proclame. Comme Dieu l'a dit, cette parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ceux qui sont là à proclamer la parole de Dieu, vous allez ralentir votre progrès. La parole de Dieu n'est pas donnée seulement pour qu'on prêche. La prédication doit m'aider et t'aider à prendre ces paroles et continuer à proclamer. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, c'est libre que ton leader t'a laissé. Tu dois prendre ces paroles. Tu dois les méditer et les proclamer régulièrement. Et Dieu dit jour et nuit. Pour beaucoup d'entre nous, on vient, on reçoit la parole le dimanche. Et rendez-vous dimanche prochain. Ça ne peut pas avoir d'impact. Tu ne pourras pas conquérir. Non. C'est la parole qui accompagne la conquête. Et quand tu proclames la parole de Dieu, tu deviens courageux. Tu deviens fort. Et tu n'as plus peur. Non. Tu n'as plus peur d'épreuves. Tu n'as plus peur de défis. Tu n'as peur d'aucun ennemi. Tu deviens un homme aguerri. Un homme fortifié à tous égards. Sinon tu vas parler comme les autres. Tu as un rapport différent. Là où les autres disent que ce n'est pas possible, toi tu dis non. Si Dieu est avec nous, il va nous conduire à prendre possession du pays. Là où les autres disent il y a des géants, il va dire effectivement, les géants peuvent construire des villes fortifiées, des villes géantes. Et Dieu ne va pas aller te donner un pays où il y a des vauriens. Est-ce que vous êtes d'accord? Un pays où il y a des vauriens. Il y a quoi dans ce pays? Il y a rien. C'est pourquoi ils n'ont pas compris la vision de Dieu. Il dit non, Dieu nous trompe. Le pays qui nous dit d'aller prendre là, il y a des villes fortifiées. Pourquoi des villes fortifiées? Pourquoi Dieu les dit d'aller prendre un pays avec des villes fortifiées? Parce qu'en Égypte, pendant leur esclavage, ils ont semé quoi? Des villes. Quel que soit ce que tu sèmes, dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, Dieu te donnera toujours la récolte. Dieu te donnera toujours la moisson. C'est pourquoi il faut faire attention de poser de bonnes semences. Dieu les a donné des villes fortifiées. Parce qu'en Égypte, pendant le temps d'esclavage, ils ont bâti des villes.
Alléluia. Amen. Ce matin, rapidement, nous allons voir la conquête des âmes perdues. La conquête des âmes perdues. Nous allons lire dans Exode 2, le verset 23 à 25. La conquête des âmes perdues. Alléluia. Amen. Pourquoi la conquête des âmes perdues? Nous lisons dans Exode 2, le verset 23 à 25. Exode 2, le verset 23 au verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. La priorité et l'urgence de Dieu, c'est les âmes perdues, les âmes errantes, les âmes emprisonnées, abattues et languissantes. Qu'est-ce qui a amené Dieu à descendre en Égypte? Sa parole dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut. La mort du roi d'Égypte a été le début de la conquête de Moïse. Alléluia. Amen. La mort du roi d'Égypte a déclenché la conquête de Moïse. La mort de Moïse aussi va déclencher la conquête de Josué. Et la mort de Jésus-Christ a déclenché la conquête de tous les croyants. La parole de Dieu révèle que c'est les cris, les émissements du peuple en Israël qui a amené Dieu à faire quoi? À descendre. Alléluia. Amen. Il y a des âmes qui crient. Il y a des âmes en souffrance. Et Dieu entend encore les cris. Peut-être que toi-même ton âme crie. Ton âme est en train de gémir. Dieu dit qu'il a entendu leurs cris. Il a vu leur souffrance. Et il a eu compassion. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des âmes qui souffrent? Il n'y a pas des âmes qui crient? La compassion de Dieu est finie? Dieu a cessé d'avoir compassion? Non. C'est pourquoi il répète encore dans le chapitre 3. Maintenant, il accentue, il dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu
des âmes souffrir. J'ai entendu les cris. Regardez la distance de la terre par rapport au ciel. Est-ce que toi tu entends? Toi tu es sur la terre, tu n'entends pas. Dieu est au ciel, il entend. Et il est descendu. C'est les cris des âmes qui ont amené aussi Jésus-Christ à descendre sur la terre. Nous voyons le physique, mais la réalité de l'âme, il y a des âmes qui continuent de crier. Les hommes de tout genre. Vous allez voir. C'est pourquoi quand il est descendu, il a dit je vais libérer. Je suis descendu pour libérer mon peuple et le faire monter. Dis à quelqu'un, si Dieu te libère, si Dieu te délivre, il te fait monter. Amen. Je suis descendu pour délivrer mon peuple et le faire monter. Dieu ne te délivre pas pour te faire descendre. Il te délivre pour te faire monter. Est-ce que tu es déjà monté? Demande à quelqu'un. Es-tu réellement délivré? Tu dois monter. Si Dieu t'a délivré, tu n'as pas raison d'être en bas. Quand Dieu délivre, il fait monter. Il change de position. Il change d'adresse. Est-ce que ton adresse a changé? Ta position a changé? C'est ça la conquête. Dire-moi de conquête et rester dans ta position, tu n'as pas fait la conquête. Dire-moi de conquête et rester au même niveau, tu n'es pas rentré dans la conquête. Voici ce qu'il a dit à Moïse. Je suis descendu. Maintenant, c'est à Moïse d'accepter. Et pendant ce mois, c'est à toi d'accepter. Sinon, Moïse allait rester. Il allait travailler jusqu'à être retraité. Retraité dans quelle fonction? De quoi? De berger. Fonction de gardien de moutons. Il y a quelqu'un. En ce mois de la conquête pacifique, Dieu change ma position et mon adresse. C'est pas de l'amusement. C'est à toi de collaborer ou de dire non. Moïse a dit non. Qui suis-je? Dieu dit c'est toi-même que je cherche. C'est toi qui vas faire sortir le peuple. Dis à quelqu'un, tu vas sortir de là où tu es. Même si tu manges des concombres, il y a plus que des concombres. Il y en a qui sont déjà habitués à là où ils sont. Cependant, Dieu a plus que ça. Dis à mon frère, Dieu a plus que ça. Amen. Est-ce que veux-tu aller à la conquête? Quand tu gagnes les concombres, tu ne veux pas quitter. Dieu dit, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Es-tu prêt à bouger? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer et pour les faire monter. Luc 19, verset 10. Alléluia. Les faire monter. Dans ce passage, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit? Luc 19, verset 10.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Dieu est descendu pour ceux qui ont crié dans leurs souffrances et dans leurs émissements. Et Dieu a mené la conquête avec eux. Ils ont changé de pays d'esclavage à un pays d'abondance. Jésus te dit, il me dit, moi, fils de Dieu, venu avec la plénitude du Saint-Esprit, je suis venu pour chercher et sauver qui? Les perdus. Il y a beaucoup d'âmes perdues. Et Jésus est venu pour les chercher. Il est venu pour les sauver. Il t'a cherché. Il t'a trouvé, il t'a sauvé. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a sauvé. Est-ce qu'il va s'arrêter à toi et à moi? Il va dire, bon, maintenant que j'ai trouvé Étienne, c'est fini. Les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. Jésus continue à chercher et à sauver. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver les perdus. Il y a beaucoup d'âmes perdues. Tellement. Les âmes perdues sont plus que les âmes retrouvées. Est-ce que nous sommes là? Les âmes perdues là sont plus que les âmes retrouvées. Donc nous avons encore du travail. Jésus n'a pas renoncé à cette mission. Il a fait la mission. Et il nous demande aujourd'hui de continuer la mission. Aller chercher et sauver les perdus. Qui est perdu? Matthieu 16, 24 à 27. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Et que servirait à un homme? Est-ce qu'il y a des hommes sur la terre? Que servirait à un homme? Si tu es un homme, c'est Jésus lui-même qui parle. Il a parlé à ses disciples. Il te parle et il me parle. Que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc s'il a dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, c'est les âmes perdues. Que servirait-il à une femme de gagner tout le monde dans son tout? Donc effectivement, tu peux gagner tout le monde. Mais dis, gagner tout le monde et perdre ton âme, à quoi cela va te servir? Répondez au Seigneur. Qu'est-ce que cela va te servir? Ce que tu as gagné dans le monde au détriment de ton âme. Dis-moi, qu'est-ce que ça va te servir? À quoi ça va te servir? Il faut qu'on se réveille ce matin. Effectivement, cette parole, chacun de nous, qu'est-ce que nous sommes en train de gagner? Qu'est-ce que je cherche à gagner? Qu'est-ce que toi tu cherches à gagner?
tout ce qui est dans le monde. Ma préoccupation, c'est ce qui est dans le monde. Ta préoccupation, c'est ce qui est dans le monde. Matin, midi, soir. On ne dort pas à cause de ça. Mais celui qui connaît le monde, celui qui connaît la fin de toutes choses, me dit ce matin, que me sert-il de gagner toute la gloire du monde et perdre mon âme? Que me sert-il de gagner toutes les richesses du monde, d'être le plus riche du monde, d'être président du monde, d'être multi dans le monde, d'être DG dans le monde, d'être le plus grand homme d'affaires dans le monde et perdre mon âme? Donc, il y a un danger. À quoi ça va te servir? À quoi cela va me servir? À quoi servirait-il? Et il continue, il dit, tu peux gagner tout le monde entier, sa gloire, ses richesses, sa puissance. C'est tout ce que le monde a et est. Mais dis avec ça, tu ne peux pas racheter ton âme. Tes milliards ne peuvent pas racheter ton âme. Est-ce que nous sommes là ce matin? Donc le prix de ton âme, c'est combien de dollars? C'est combien d'euros? Le prix de ton âme coûte combien? Aucun homme aussi riche, aussi puissant. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui te parle. À quoi te sert-il? Toi qui es en train de courir pour les choses du monde, au détriment de ton âme. À quoi te sert-il d'avoir les plus belles femmes du monde? Si tu perdais, toi tu continues de te livrer aux hommes. À quoi te sert-il d'avoir les plus beaux hommes du monde et perdre ton âme? Cette parole me concerne. Le monde appartient à qui? Qui a le contrôle du monde? Mais c'est lui qui me parle. À quoi te sert-il? Il y a quelque chose de plus important que le monde et tout ce qu'il renferme. En courant pour les choses, je dois faire attention. Tu dois faire attention. Parce que tu peux perdre ton âme. Et beaucoup, effectivement, sont dans cette situation. Le Seigneur dit, à quoi cela va te servir? C'est pourquoi c'est important d'aller à la conquête des âmes perdues. Et je crois que toi qui es là ce matin, tu n'as pas perdu ton âme. Tu n'as pas perdu ton âme. Et si le Seigneur a retrouvé ton âme, s'il a retrouvé mon âme, c'est pour que nous soyons aussi d'un commun accord avec lui, pour aller à la conquête des âmes perdues. C'est que vous croyez qu'ils ont la gloire, mais leur âme est où? Qui est maître de leur âme? Ceux que nous appelons les plus riches, qui est maître de leur âme? Les présidents, qui est maître de leur âme? Ils ont la puissance, ils ont les honneurs, mais leur âme est où? Et à quoi cela te sert d'être président, réélu même 5 fois, si tu perds ton âme? Ah non. Dieu n'a pas dit
de ne pas jouir de ces choses. Mais il faut travailler pour que ces choses n'entraînent pas la perte de ton âme. Il faut te rassurer. Et ton président, mon âme a retrouvé le vrai repos. Mon âme est entre les mains du bon berger et du maître de tous les âmes. Les psaumes disent que toutes les âmes appartiennent à l'Éternel. Toutes les âmes. Mais quelqu'un, depuis le commencement, lui aussi, il est à la conquête des âmes. Il est et il a conquis plusieurs âmes et les a détournées de leur Dieu. Pour que le Seigneur nous parle. Le psaume 49. Verset 2. On va aller au verset 6. Et nous allons aller au verset 12. Psaume 49, verset 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Écoutez ceci. Je dois écouter. Tu dois écouter. Chacun de nous doit écouter. Peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Continue. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Pourquoi craindrais-je? Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 7, le psaume 49. Ils ont confiance en leurs biens. Ils ont confiance en leurs biens. Et se glorifient de leur grande richesse. Se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ah. Ils se glorifient de leur richesse, de leur grand bien. Ah, quel genre de gloire. Mais le Seigneur dit, malgré leur grande richesse. Si on continue, nous allons parler de leur grande maison. Ils dorment dans de grandes maisons, mais leur âme est dans une prison. Ils ont de grandes richesses, mais leur âme est enchaînée. Ils ont de grands biens. Cela n'est pas, Dieu n'est pas contre les richesses. Il est le Dieu de toute richesse. Il est le Dieu de tout bien. Mais Dieu veut, Dieu me demande que ni les grands biens, ni les grandes richesses ne détournent mon âme de lui. Quand Jésus est venu, la première rencontre du diable avec lui, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Qu'est-ce qu'il lui a proposé? Tout
tous les royaumes de la terre. C'est pourquoi Jésus me dit ce matin, ce qu'on te propose aujourd'hui là, on me l'a proposé. Ce qu'on te donne dans une assiette dorée là, on me l'a donné. Un poisson ancien a dit à un petit poisson, dans l'eau, tout appât n'est pas nourriture. Par expérience, il dit, dans l'eau là, je suis né avant toi. Je connais l'eau mieux que toi. On nage facilement, chacun fait sa queue comme ça. Mais tout appât n'est pas... Il ne faut pas tout avaler. Hein? Les choses que tu vas avaler, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. C'est toi qui vas sortir de... C'est toi qui vas sortir de l'eau. Ils se glorifient. Ils sont fiers. Et souvent nous les regardons. Nous les regardons comment? Avec envie. Avec convoitise. Toutes les richesses de la terre appartiennent à qui? À Dieu notre Père. Nous pouvons les acquérir sans perdre notre âme. Tu peux les acquérir. Tu peux être le plus riche. Tu peux avoir de grands biens. Et ton âme dans le repos. Ah oui. Le Seigneur a tout conquis. Mais premièrement, le diable est venu lui dire, tous ces royaumes, leurs richesses et leur gloire m'ont été donnés. Et je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, qu'est-ce qu'il voulait ici? Qu'est-ce qu'il voulait? Son âme. Beaucoup ont donné leur âme contre la gloire de ce monde. Beaucoup ont donné leur âme en échange avec l'argent, en échange avec les richesses, en échange avec les grands biens. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de donner ton âme pour être riche. Si le Dieu de la richesse est avec toi, si tu es son héritier, ne vends pas ton âme, ne livre pas ton âme. Dis-lui, tu es un voleur. Ce que tu me proposes pour avoir mon âme m'appartient déjà. Ah oui, ça m'appartient. Regardez, malgré les richesses, leurs grands biens, mais qu'ils ne peuvent pas donner le prix du rachat. Et la parole déclare le prix de leur âme. Le prix de leur âme est cher. Ah, qui détient leur âme et le prix est devenu cher. Satan sait, quel que soit ce qu'il va te donner pour avoir ton âme, même si tu multiplies ça 1000 fois, tu retournes, tu dis Satan, prends ça et laisse mon âme. Il va dire non. Il n'y a ni argent ni or qui puisse racheter ton âme. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que son précieux sang qui peut racheter mon âme et ton âme. Et si son sang m'a racheté, si son sang a racheté ton âme, il nous donne le privilège d'aller aussi donner l'occasion à ceux qui ont vendu leur âme, à ceux qui ont livré leur âme, à ceux qui ont emprisonné leur âme à cause des biens de ce monde, de jouir de la libération de leur âme. Et toi, tu as peur d'aller. Moi, j'ai peur d'aller. Quand on partait dans les établissements, on avait peur des directeurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais quand nous sommes allés
obéissant au Seigneur, c'est eux-mêmes qui nous ont accueillis. C'est eux-mêmes qui nous ont. Ne regarde pas les grandes richesses de quelqu'un et le laisser perdre son âme. Il faut aller. Dis-lui. Le Seigneur m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut de ton âme. Qui t'a donné la grâce de jouir de toutes ces richesses, de jouir de la prospérité, de jouir de la gloire et de la renommée. Mais si dans tout ça, tu ne laisses pas celui qui peut racheter ton âme venir dans ta vie, tout cela ne te servira. Vous connaissez l'histoire de cet homme riche dont parle la Bible et de ce pauvre Lazare. De ce pauvre dans sa famille. La Bible dit qu'il n'y avait que festin. Il était bien vêtu. C'est Dieu qui veut qu'on s'habille très bien. Mais il ne faut pas que tout cela t'amène à perdre ton âme. Est-ce que nous sommes là? La conquête des âmes, c'est la priorité de Dieu. La conquête des âmes, c'est l'urgence du royaume. C'est l'urgence du royaume. Si ton âme est sauvée, c'est pour aller sauver d'autres âmes. Mais malheureusement, nous sommes sauvés. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas se préoccuper là. Nous sommes entre les quatre murs. Et ce sont ces choses-là qui nous retiennent. Alléluia. Ce sont ces choses. Il dit qu'il est venu chercher et sauver. Des jeunes filles sont remplies dans l'église. Ils ne veulent jamais aller évangéliser. Ils ne savent pas que les âmes de leurs maris sont tenues captives au dehors. Tant qu'ils ne viennent pas, tu vas te marier au pasteur. Le pasteur est déjà marié. Ou bien elle va te laisser. Je suis là pour célébrer des mariages. Mais où sont vos maris? Ils sont au dehors. Vous êtes là. Priez pour vos maris. On prie. Vous ne sortez pas à leur recherche. Mariage va se passer où? Quel mariage? Ceux qui détiennent vos positions, leurs âmes sont liées entre les mains du diable. Ceux qui doivent vous élever, tant que Christ n'entre pas dans leur vie, Satan va laisser son enfant pour élever l'enfant de Dieu. Allons libérer leurs âmes. Et nos bénédictions aussi sont libérées. Les mariages sont libérés. Nos positions sont libérées. Tout ce que nous voulons de Dieu là, ce n'est plus entre les mains de Dieu. Il n'y a rien au ciel qui va descendre pour que toi tu prends. Pour que moi je prends. Tout est sur la terre. Maintenant quelqu'un a mis sa main. Lui il a déjà conquis. Comme ces géants qui étaient en Canaan. Comme ces Anas qui étaient en Canaan. Ils avaient mis la main sur toutes choses. Nous vivons cela aujourd'hui. Satan a déjà mis la main sur toutes choses. Et c'est à travers des hommes. Jésus, c'est la conquête à outrance. Ah oui. Il ne suffit pas seulement d'être là, prier, prier. Il faut aller. La grâce que Dieu me donne, que Dieu te donne, il dit si tu es prêt à te lever pour aller, là où tu vas fouler la plante de ton pied, regarde la plante de ton pied, pose ton pied, il y a quelqu'un, pose ton pied et prends possession, pose ton pied et prends possession, là où tu n'as pas posé le pied, tu ne peux pas prendre possession.
Ça commence comme rien. Dieu te donne d'abord la possession sous forme de la plante de ton pied. C'est combien de mètres carrés? La plante de ton pied, ça mesure combien de mètres carrés? Mais tant que tu ne poses pas ton pied, tu ne verras pas ta parcelle. Tu ne verras pas ton terrain. Il y a beaucoup de choses. Poser ton pied là, c'est pas un simple langage. Le français est faible pour expliquer cela. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Poser le pied, c'est comme imposer les mains sur les malades. Comment tu peux imposer les mains à une personne malade et la personne est guérie? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Quand tu imposes la main, imposer c'est quoi? C'est ordonner. Vous êtes là? Imposer c'est? Quand je dis je t'impose, ça veut dire quoi? Je te contrains. Je t'oblige. Je te force. De là où vous allez poser la plante. Il y en a qui sont dans des services et qui n'ont jamais posé la plante de leur pied. Ils rentrent seulement. Ou bien, ils s'assoient. Ils ne savent même pas qu'ici, là, il doit prendre possession. Poser la plante des pieds, c'est la même chose que Jésus a dit. Je vous ai donné quoi? De faire quoi? De marcher. Sur quoi? C'est-à-dire, poser la plante là, c'est écraser la tête de tout serpent. Quand tu fais comme ça, même s'il y avait 1000 serpents, les têtes sont écrasées. Tu ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est Dieu qui a dit. Amen. C'est ça la conquête. C'est ça la conquête. Vous croyez que de simples cris avec des trompettes peuvent renverser les murs de Jéricho? Mais qu'est-ce que Dieu les a dit? Qu'est-ce que Dieu... Moi j'obéis à ce que Dieu a dit. Et maintenant ce que je ne peux pas faire là, c'est Dieu qui le fait. Mais si je n'obéis pas, quelle que soit la puissance de Dieu, quelle que soit la force de Dieu, quel que soit l'amour de Dieu pour moi, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien. Proverbe 11 verset 30 et nous allons prier. Dieu ne peut rien. Est-ce que nous sommes une armée de concurrents? Ou bien tu vas t'asseoir, les autres vont manger, se rassasier et te donner les miettes? Non. Proverbe 11, le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Ah. Amen. Le sage s'empare. Est-ce que tu es sage? 2021, c'est l'année de quoi? L'année? La croissance dans la sagesse. Le Seigneur dit, si tu es sage, tu dois t'emparer des âmes. Combien d'âmes ont été sauvées à cause de toi? Au contraire, toi-même tu es en train de renvoyer des âmes dans le monde par ton témoignage. Ah, si le christianisme, si votre christianisme là est comme ça, je préfère aller où? À cause de toi. Est-ce que ça c'est la sagesse? C'est la croissance dans la sagesse? Est-ce qu'il y a des sages ici? Montre-moi les âmes que tu t'es emparé. Nous ne sommes pas des sorciers. Christ
Il dit qu'il est venu chercher et sauver les âmes perdues. Sa mission là. Et c'est que beaucoup d'âmes sont dans l'oppression de la sorcellerie, dans l'oppression de la malédiction, dans l'oppression de l'esclavage, de tellement de choses. C'est cette mission qu'il nous a donnée. Est-ce que tu es ça ce matin? Toi qui es là, est-ce que tu as l'assurance que ton âme n'est pas sous oppression? Est-ce que ton âme est vraiment libérée? Est-ce que Dieu qui a permis au Seigneur Jésus par son sang de racheter ton âme? Sinon tout ce que tu cherches là, ça ne te servira. La priorité, c'est le salut de mon âme. Et les bénédictions du corps physique vont suivre. C'est pour qu'il a dit, cherchez d'abord que Jésus règne. Le royaume de Dieu, là, le royaume des cieux, c'est permettre que Dieu libère mon âme et règne dans mon. Si Dieu règne dans mon âme, ce que l'autre voulait te donner là, en échange de ton âme, Dieu va te donner plus. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais compris ça. Lui, il dit, tu veux le monde et toute sa gloire et toutes ses richesses, donne-moi ton âme. Donne-moi ton âme. Je te donne tout ça. Mais Jésus n'a pas dit ça. Permets que moi je règne dans ton âme. Et tout ce que tu cherches là, tu vas les avoir au-dessus. Est-ce que nous sommes là ce matin? Quelle est la position de ton âme devant le Seigneur? Sois sincère. Commence à parler pour toi-même. Est-ce que tu n'as pas poursuivi les choses de ce monde au détriment de ton âme? Beaucoup sont là, ce n'est pas à cause de leur âme. Hein? C'est à cause de ce qu'on les a dit que Jésus peut donner. Mais laisse-le sauver d'abord ton âme. Laisse-le libérer ton âme de la sorcellerie. Toi, tu es assis dans la sorcellerie. Et tu veux seulement que Jésus te donne des bénédictions. Ça ne te servira à rien. Tu vis toujours dans le péché. Tu nuis à ton âme régulièrement. L'âme qui pèse est l'âme qui mourra. Ton âme est au bord de la mort. Tu ne permets pas à Jésus. Tu te séduis en disant que tu confesses chaque jour. Chaque jour, tu mets un couteau sur ton âme. Tu poignardes ton âme. Et tu te trompes. Ah, je me suis repenti. Fais attention, ma soeur. Fais attention. Arrête. Ou bien c'est toi-même qui continue de livrer ton âme. Dis au Seigneur de te venir en aide. Il dit qu'il est venu pour chercher et sauver. Il peut dire, Seigneur, sauve-moi ce matin. Sauve mon âme de toute angoisse. Sauve mon âme de toute prison. À cause de mon péché, à cause de ma désobéissance, j'ai poursuivi les grandes choses de ce monde. J'ai poursuivi l'argent au détriment de mon âme. J'ai poursuivi la renommée au détriment de mon âme. La gloire. Oh Seigneur, ce matin, je crie à toi. Oh, j'ai livré mon âme à cause même de la nourriture. Demande au Seigneur de venir au secours de ton âme. C'est le moment de crier à Dieu. Je suis concerné, tu es concerné. La conquête des âmes. Si ton âme n'est pas conquise, si le Seigneur n'a pas conquis mon âme, tu ne peux pas aller conquérir une âme.
Une âme emprisonnée ne peut pas le sauver une autre. Une âme dans l'esclavage ne peut aller sauver aucune. Ce matin, disons au Seigneur, tu es venu chercher et trouver. Libère mon âme d'entre les mains des méchants. Libère mon âme de l'angoisse de toute forme de prison. Libère mon âme de l'impureté, de la débauche, de la dépravation. Beaucoup d'âmes sont dans la prison de la prostitution. Dis Seigneur, oh, sauve mon âme, libère mon âme. J'ai entendu ta parole. Tu es venu me chercher, me trouver. Mon âme d'abord. Que chacun dise Seigneur, mon âme d'abord. Les autres choses après. Mon âme d'abord. Les autres choses après. Mon âme d'abord, le mariage après, mon âme d'abord, la promotion après, mon âme d'abord, la richesse après, mon âme d'abord, les bénédictions après. Viens au secours de mon âme. Viens au secours de mon âme. Dis Seigneur, viens au secours de mon âme. Je vais conquérir. Je vais conquérir. Oh, je vais aller à la conquête des âmes perdues. Mais mon âme est toujours dans l'angoisse. Mon âme est toujours dans une prison. Mon âme ne se réjouit pas en toi. Ce matin, j'écris à toi. Ce matin, j'ai besoin de ton secours. Oh, libère mon âme pour que j'aille libérer ma famille, libérer mon quartier, libérer mon village, libérer ma ville, libérer ma nation. Saint-Esprit, ce matin, j'écris à toi pour la cause de mon âme. Ne sois pas indifférent. Ta richesse ne pourra pas racheter ton âme. Tes grands biens ne pourront pas. Il n'y a que le précieux sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus pour ton âme. Plaide le sang de Jésus pour l'âme de ta famille. Et Seigneur, beaucoup d'âmes dans ma famille ne sont pas sauvées. Ma famille est toujours dans les prisons, dans l'esclavage du diable, dans l'esclavage de la sorcellerie, dans l'esclavage du vaudou, dans l'esclavage du fétichisme, dans l'esclavage de l'occultisme, dans l'esclavage de la méchanceté, dans l'esclavage du mal. Oh Seigneur, sauve l'âme de ma famille, sauve les membres de ma famille. Sauve mon mari, sauve ma femme, sauve mes enfants, sauve mes frères, sauve mes soeurs, sauve mes cousins, sauve mes cousines, sauve mes oncles. J'écris à toi, Seigneur, leur âme crie. Leurs âmes sont en train de crier dans des prisons, dans des couvents, dans des douleurs, dans des souffrances. Oh Seigneur, ce matin, mon cri, c'est pour le salut des âmes. Le cri de mon cœur, c'est pour le salut des âmes. Oh, tu es là pour sauver. Fais ton entrée dans ma famille. Fais ton entrée dans ma famille. Viens au secours de ma famille. Oh Saint-Esprit, tu es là. C'est toi qui les convaincs. C'est toi qui les libères. Libère l'âme de ma famille. Libère l'âme de mes enfants. Ils sont esclaves de la drogue. Esclaves de beaucoup de choses. Viens au secours. Bien aimé, c'est un moment sérieux. C'est un moment d'angoisse. C'est un moment de prière. Prie avec tes entrailles.
S'ils perdent leurs âmes, tu es responsable, je suis responsable. S'ils vont en enfer, tu es responsable, je suis responsable. Tu peux continuer à les traiter de sorciers. Si tu les laisses aller en enfer à cause de la sorcellerie, tu es responsable. Je suis responsable. Quelqu'un a pris sa responsabilité à main pour venir te parler de Jésus. Oh, ce matin, Seigneur, qualifie-moi pour aller à la conquête des âmes. Je vais à la conquête des âmes. Je suis prêt maintenant. Je ne vais pas rester là pour chercher les choses qui ne vont servir à rien. À mon âme. Oh, mon âme a besoin de toi. Ce matin, tu entends les cris dans ma famille. Tu entends les cris dans mon village. Tu entends les cris dans cette ville. Tu vois les souffrances. Tu vois l'oppression. Oh, viens et manifeste ton salut. Répands ton salut. Tu m'as dit croire. Et je suis sauvé. Moi et ma famille. Manifeste le salut de ma famille. Que quelqu'un dise Seigneur, manifeste le salut de ma famille. Le salut de ma grande famille. Sauve leurs âmes. Viens au secours de leurs âmes. Manifeste ton salut. Manifeste ton salut. Oh, je te bénis. Je te bénis. Saint-Esprit, utilise-moi. Tu m'as rempli pour la conquête des âmes. Tu es venu dans ma vie pour la conquête des âmes. Mais voici, œuvre avec moi. Mais voici, prêt pour aller partout. Je ne regarde plus à la richesse de quelqu'un. Je ne regarde plus à la position de quelqu'un. Je veux que leurs âmes soient sauvées. Je veux que leurs âmes soient sauvées. Tes disciples ont fait leur part. Tes apôtres ont fait leur part. Nos dévanciers ont fait leur part. Ils ont travaillé pour leur monde. Ils ont conquis leur monde. C'est notre tour. C'est mon tour. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Que l'âme de quelqu'un, le sang de quelqu'un ne retombe pas sur ma tête. Ne retombe pas sur mes mains. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Je sais que tu l'as fait. Je vois des âmes sauvées. Je vois ma famille sauvée. Je vois les membres de ma famille sauvés. Je vois mon village sauvé. Je vois ma ville sauvée. Je vois le pays. Je vois des autorités sauvées. Je crie à toi pour le salut du président de la République. Je crie à toi pour le salut de leurs âmes. Les âmes des ministres. Les âmes de tous ceux qui sont élevés en déité. Si tu ne les sauves pas, leur position ne leur servira à rien. Leur nomination ne leur servira à rien. Ils auront les choses sur la terre, mais cela se limitera sur la terre. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Merci parce que tu répands ta compassion dans mon cœur. Dis Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Je manque de compassion pour les âmes. Tu n'as pas de compassion. La mort de ces personnes-là même te réjouit. Il n'y a pas de compassion. Quand je te regarde ce matin, toi tu regardes le temps passé. Tu sais combien de temps ton âme va passer en enfer? Tu crois que c'est 1 heure? Tu crois que c'est 2 heures? Tu crois que c'est 1 semaine? Une fois ton âme en enfer, c'est pour l'éternité. Il vaut mieux pour toi et pour moi de crier maintenant. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Remplis-moi de compassion. La compassion pour ceux qui sont perdus. La compassion pour les âmes perdues. Au lieu de les rejeter, au lieu de les accuser, donne-moi la compassion. Donne-moi le courage. À partir de maintenant, je ne regarderai pas le visage de quelqu'un pour aller vers lui. Je ne regarderai pas son habillement, qu'il soit en veste cravatée, que je sois à Ayan, j'irai vers lui. Seigneur, merci.
C'est à nous que tu as confié cette mission noble de sauver les riches, de sauver les grands, de sauver les pauvres. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni ce matin. Acclame le Seigneur.